te chope le cul. Bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve, ça y est, c'est pour l'épisode 2. C'est trop cool, la première vidéo, l'épisode 1 a l'air de bien avoir plu. Ça fait super plaisir parce que je vais pas te cacher que depuis le changement de nom, l'algorithme il m'a quand même bien striké. Oh, c'est con ça! Les dernières vidéos n'ont pas fonctionné, fallait le temps que l'algorithme se remette en place, surtout que moi le fait de faire plein d'activités différentes, l'algorithme il comprend rien. Le bricolage vous plaît sur la chaîne. La motocross aussi, ça je le sais depuis un moment, hein, c'est les vidéos qui marchent le mieux. J'ai vu que pas mal de personnes sont retournées fouiner un petit peu sur la chaîne, ont été voir les vidéos de la moto. Ça arrive, là vous voyez, malheureusement, le temps, regarde la gueule du temps. Voilà, ça me donne pas trop envie là dans la boue, sachant que c'est un bordel pour la déplacer, donc pour le moment, on attend que l'atelier soit fermé. Quand l'atelier est fermé, la moto, elle revient ici, et là, on va pouvoir faire plein de projets cross, vous allez voir, ça va être trop cool. Depuis, ça a avancé un petit peu. Tu vois, quand t'es un connard dans la vie, tu l'es, mais c'est pour toute la vie. Il n'y a pas un moment où il faut te dire t'auras du répit. Non, c'est toute la vie. Voilà. C'était évident qu'en mettant la boîte là sur l'échelle, je ne la toucherai pas avec la planche. Putain, première planche que je mets par terre. Voilà. À la frontale. Mais je sais pas si on voit bien grand chose à la GoPro. Mais voilà. De nuit. On va essayer de poser encore les 6 planches qui sont là. C'est super. Mais vous voyez, on a déjà cloisonné ma moitié en fait. J'ai eu plein de commentaires, des commentaires positifs pour tous, c'est trop cool. Des personnes qui ont émis des doutes quant à par exemple la largeur des chevrons par rapport au maintien des fermes, ce qui est pas faux. T'as le droit de te poser cette question et c'est tout à fait normal, sachant que là il y a un poids de malade qui repose juste sur ces petits chevrons. Mais du coup, le fait de mettre des planches, ça renforce déjà. Et vous verrez après par la suite, mais il va y avoir des renforts supplémentaires qui vont arriver après. Et là, toute cette partie-là, là, il va y avoir des renforts un peu comme ici. Vous voyez, j'ai renforcé les fermes. Et ben, il va y avoir la même chose là-bas. Donc, vous inquiétez pas, la structure là est pas finie. Ici, bah voilà pourquoi ça prend un peu de temps. On a une voiture qui est en panne. Ceux qui connaissent BMW X3, vous savez parfaitement ce qui a cassé sur la voiture. Si tu regardes où sont placées les chandelles, où est placée la planche de bois, qu'est-ce qui est réputé pour casser sur ces voitures? J'ai déposé la pièce. On est en attente de savoir ce qu'on fait. Est-ce que je la mets au feu? Est-ce que on répare? Est-ce que... Deutsche Zuverlässigkeit. C'est ça que c'était très important aussi de vite faire un atelier parce que voilà, j'ai des projets mécaniques. C'est la voiture des parents, donc ils s'en servent pour les chevaux, donc autant dire qu'ils ont aucun respect pour la voiture. Du coup, bah voilà, les pièces ça casse, forcément ça nécessite de l'entretien, donc c'est super important d'avoir quand même un lieu où je peux bricoler correctement. Je pense que même je vais faire un agrandissement au niveau de la dalle parce que comme tu le vois, bah c'est difficile de le caler en entier. Le mec est multipotentiel. Je fais et le cadrage et le portage. Vous voyez que je suis plein de poils sur la vidéo. C'est juste que j'ai rencontré une bête, un monstre, un truc de la forêt comme jamais t'en verras. Et quand tu le croises, crois-moi, hein, tu rigoles pas. Un monstre l'animal. Les planches sont pas tout à fait coupées droites au bout. Pareil, faut pas m'en vouloir, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute à moi. C'est cette merde. C'est une très bonne machine, mais il faut qu'elle soit mise entre les mains de quelqu'un qui en prend soin. C'est que très souvent la personne qui l'a en prend pas soin, ou alors c'est de la merde de base. Les Metabo, ça va, c'est une bonne marque. Je ne citerai pas de nom ici, mais la personne qui l'utilise a eu l'idée de couper du bois de chauffage avec. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. C'est du bois qui est pas droit, quoi, des branches, genre voilà, un arbre comme ça. Je sais pas si vous voyez le bâti, la gueule qu'il a, mais normalement, c'est censé être aligné, tu vois. Ça ne l'est pas. En fait, ça a cassé à un endroit et là, ça a plié le métal. Sachant que c'est quand même du métal, ça va, c'est assez épais, faut y aller pour y plier. Et le disque, en fait, coupe toujours légèrement de travers. Donc là, on est sur 0 degré. On a toujours l'impression qu'on découpe avec 1 à 2 degrés. Ce qui fait que les planches, quand tu les regardes, tu vois, de loin, regarde bien. Tu vois, en fait, la gueule qu'elles ont, elles sont pas droites. Elles sont toujours coupées avec un angle de merde. Donc elles font hop, tac, 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 on dirait des dents de scie. Elle est morte.
Parce que le daron, lui, il prend, il s'en bat les couilles. Hein. Faut que ça marche. C'est-à-dire qu'un outil doit avoir multiples fonctions. C'est aussi une idée. Parce que des fois, j'avoue que je fais pareil. Une ponceuse peut aussi avoir faculté de faire et du ponçage, de l'aiguise de couteau, du travail du métal, voilà. Une disqueuse, pareil, elle peut faire tout un tas de choses. Une scie à onglet, j'avais pas encore eu l'idée. Le daron a prouvé que c'était possible. Partie, voilà ce que ça donne. Alors c'est moche, hein. Surtout que les planches là, elles ont torsadé un petit peu le fait d'être restées dans le vide. Donc par rapport aux autres, il y a un décalage. Ça, c'est les chevrons que je n'ai pas payé quasiment. C'est du peuplier, non, c'est du châtaignier. C'est du châtaignier, c'est ultra costaud comme bois. C'est les chevrons qui vont servir, voilà, à venir en renfort là derrière. Je vais mettre de l'autre côté, je vais tracer la largeur de mon chevron. Cette fois-ci, on va faire des pré-trous parce que là, je suis tellement au bord de la planche que quand je vais visser, c'est sûr, ça pète. La planche va fissurer, donc ça va être dégueulasse et ça va être fragile en plus de ça, que là, avec des pré-trous, ça devrait aller. Et ensuite, je vais pouvoir visser dans mon chevron, ce qui fait que mon chevron, en fait, va ramener toutes les planches bord à bord. C'est lui qui va faire le point de force. Et normalement, ça devrait être dans l'axe. Et là, je commence à sentir des petites gouttes, donc c'est super. J'ai vraiment l'impression que le karma n'a pas envie que cet atelier se fasse sous le beau temps, tout simplement. Et vous allez voir, retenez bien ce que je dis, hein. Quand la toiture va être posée, vous allez voir qu'il va faire grand beau. Je ne vais pas être emmerdé par la pluie, j'en suis sûr. La toiture va être mise, je vais être tranquille. On a Capitaine Haddock qui tient le bout de bois. On s'en branle du niveau. Depuis quand on travaille avec un niveau ici ? À chaque fois qu'on a bossé avec le niveau, on a été emmerdé depuis le début. Alors moi, il n'y a plus de niveau maintenant, c'est à l'œil, tu vois, ça marche. Bon, d'accord. De toute façon, il y aura forcément une femme derrière qui va venir faire chier sur les plans. Ouais, ça prend l'air, voilà. Ouais. Retrouve quelques jours après, il fait grand beau pour une fois, donc voilà ce que ça donne. Ce qu'on a fait la dernière fois, à mettre du coup les vis de nuit, ici c'est là, et à l'intérieur ça rend comme ça. Voilà, on voit un peu mieux de jour. Aujourd'hui j'ai reçu enfin, alors je suis désolé si vous entendez hennir, aboyer et tout, il y a un bordel autour de la maison parce qu'il y a la petite pouliche qui a été sevrée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on la sépare de sa mère enfin. Donc là il était temps et du coup sa mère arrête pas de gueuler parce qu'elle est au parc et la mère du coup brasse un peu. En plus il y a le chien qui est dehors et lui qui comme un tabouret, il aboie aussi H24. On a reçu nos chevrons 10 par 10 qui vont nous servir pour nos fermes enfin et faire cette foutue toiture. Allez, feu!
c'est un lourd ça. Faire plus parfait d'un seul coup, c'est pas possible. Du premier coup comme ça là, il y a un problème. Ça va chier ailleurs, c'est pas possible autrement. Là ils se tiennent. La manœuvre du lion. Ah. Bon alors voilà, pour ceux qui se demandent, là le plus important c'est de renforcer les fermes. J'ai commandé les chevrons principalement pour la partie ferme, donc c'est pour ça que j'en ai pris que 12. C'est super chiant à transporter, je vais y chercher avec un fourgon, donc c'est assez relou. Ce qui fait que là, entre les deux, on a de nouveau des descentes qui vont venir. Sinon il y a trop d'espace pour les plaques. Ouais, on se rend bien compte de la pente que ça va faire. Alors là c'est normal aussi, hein, c'est pas censé dépasser autant. Ce sera réaligné avec la fêtière. Un petit coup de tronçonneuse. Hop. Voilà, c'est super. Avec le BM qui me gêne pas du tout. Pourquoi elle me casse? Ah bah oui, mais si je mets pas le bon embout aussi. Il met pas les bons embouts, tu mets. Voilà. Comme papa dans maman. Alors là, si ça c'est pas la perfection, ça. Ah, santé les baptisés. Il y a bientôt plus de ferraille dans ces murs qu'autre chose. Alors oui, c'est moche, mais voilà comment on rattrape déjà une première idée de merde qui s'est faite sur cet atelier, que je n'aime pas, hein. Je tiens à le dire encore et encore, je n'aime pas du tout la tournure que ça prend dans le niveau esthétique. Voilà, ça c'est dit. C'est de la faute de ma mère. J'en peux plus, Marcel. J'aime pas la tournure que ça prend niveau esthétique, et il va y avoir de la finition à faire, mais on va essayer de sauver les pots cassés. Tordre un peu ces foutues planches là. Voir si ça descend. Ouais, ça descend. Hop. Là. Allez, viens là ma belle. Voilà. Elle est déjà mieux. Allez là, alcoolique. Putain, tu vises comme un alcoolique. De toute façon, tu veux voir la précision? Merde, précision approximative. Là, ici, je vais prendre l'intérieur, j'aurai mon écart. Je suis à 51 tout pile. À 52,4 tout pile. Tu vois, c'est précis. En fait, t'en as rien à branler. Ce que tu fais, c'est de la merde. Opération sauvetage de la poule. T'es une gogole, hein. Comment t'as fait ton compte? Oui, bah tu peux râler. Et de... Fais ton compte pour te l'enrouler comme ça. Ça fait 1 heure en fait, je l'entends brasser ici. Je sais pas ce qu'elle foutait, ben voilà, regarde le nœud qu'elle a réussi à se faire. Comment elle a fait son compte pour se l'enrouler comme ça? Non, parce que... Non, que te rep. Ça suffit. T'as pas l'impression que t'as déjà fait assez de merde comme ça? Tout en haut. Attends, là je les ai. Ouais. Putain, mais elle a fait le double nœud.
C'est pas ton coup que j'ai. Oui, oui, bah. Là. Voilà. Attends. Est-ce que là, il en reste encore ou pas? C'est bon. Mais comment elle a fait ton truc là? Voilà, dans des bois. Pas le coup niqué, c'est bon? Ouais. Que B, va. Tu vois? T'as pas d'aile fumée? Oui, avance. Bah, elle repense à bouffer, c'est que ça va. Oh, marche. Oui, bah tu peux râler, mais c'est toi qui as fait la connerie. Et t'es piqué des vis au daron. Ça va gueuler. Il va vouloir attaquer son chantier. Il va voir qu'il n'y a plus de vis. C'est pour toutes les fois où il m'a piqué mes outils. Super drôle, c'est de mettre ces foutus chevrons là ici, sans toucher la voiture et sans casser un pare-brise. Parce que on vient de mettre 1000 balles de réparation dedans. Alors, on a décidé de pas le mettre au feu du coup. Là, il y a tous les rageux BMW qui vont dire il valait mieux le jeter, c'est de la merde. Tétidon pas fou. Tu sais combien ça coûte une voiture maintenant? C'est le prix d'une maison. Avec une exacte précision. Ou ça va me faire chier. Là. Allez toi, parce que tu vas voler. Hein. Tu sais comment les outils ils finissent, ils fonctionnent pas. On est donc à du 260,5. Donc 260,5, ça fait divisé par 2 les maths. Ouais bah ce sera 130. La mine elle est trop épaisse. Là, il doit aller là. La voiture m'emmerde. C'est super stable. Ça fait toujours plaisir. On va éviter d'y mettre au-dessus de la voiture. Parce que je sais pas pourquoi, mais ça sur le pare-brise, c'est évident que ça tombe. Alors maintenant... Là, l'autre là-bas. Là, 5. Faut le relever un tout petit peu. Un tout petit peu. Là, voilà. Là, on est à peu près à 5. Et là, maintenant, je peux visser. C'est que là, le pare-brise, je tombe dedans. C'est sûr que le daron, il va au boulot comme ça. Avec la tête qui regarde par la fenêtre parce qu'il voit plus rien. Oh là putain, l'échelle qui se barre. Et toi tu restes avec moi. Ah. Ça y est, comme vous pouvez le constater, bah ici le gros tas il a dégagé. Ça veut donc dire qu'il est de retour sur la route et que tout fonctionne. On va attaquer la pose de la toiture. J'ai les deux rouleaux, il va falloir les agrafer maintenant sur la toiture. On a le beau temps avec nous en plus de ça, donc que demande le peuple? Le printemps est en train de sortir, il fait beau, il fait chaud, les jours se rallongent. Et qu'en plus avec le printemps, on va pouvoir voir quelle partie de ce chêne est crevée, parce que ça, il y en a quelques-uns qui dans la vidéo précédente de l'épisode 1, qui en ont parlé du chêne et qui ont bien fait, parce qu'en effet c'est une problématique ce chêne, et c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus intelligent de le couper bien avant la création de l'atelier, notamment la branche qui se trouve là qui me fait stresser un peu, mais elle a l'air d'avoir des bourgeons, donc elle n'a pas l'air d'être morte à 100%, comparée à la moitié haute de l'arbre qui elle pour le coup est morte. Si vous avez des conseils, mais je pense que le chêne il est cuit de chez cuit pour une raison très simple. Viens voir avec moi mon chef. Voilà, tu vas voir la gueule du tronc. Le tronc aujourd'hui c'est devenu une fourmilière, tu vois. Il est bouffé avec les champignons, il y a des trous monstrueux dedans. De ce côté il est même vermoulu
à des endroits, là on le voit sur les orties, donc c'est tout mort, hein. Le tronc là il est cuit sur quasiment 20 cm de profondeur, il est mort. Et moi ce que j'ai peur c'est qu'ici, bah, au premier coup de vent ça pète et le tronc il va tomber là-bas. Donc pour l'atelier ça n'a pas l'air d'être bien problématique, parce que du coup normalement cette branche, si l'arbre tombe, s'il bascule là-bas, la branche elle va venir vers nous, donc elle va pas tomber sur l'atelier. Il y a moyen que les petites branches qui soient là, mais que je vais couper très vite, là, celles-là je vais les attaquer à la tronçonneuse, je vais les dégager. Elles, ouais, elles pourraient venir un peu plier les tôles de bac acier et casser la toiture, ça me ferait chier. Après, normalement, le maximum du poids de l'arbre se trouve là à sa gauche. C'est là où on a les plus grosses branches, on a tout le poids. Et c'est déjà de ce côté-là où il penche, et c'est de ce côté-là que le vent l'emmène. Parce que cet arbre, il a une grosse valeur sentimentale pour mes parents. C'est pour ça qu'ils l'ont jamais descendu et qu'ils ont un peu la gorge nouée quand on commence à parler du fait de l'abattre. Parce que bah, il appartient à cette maison et il a 200 ans le machin. Et voire plus, il est plus vieux que la baraque. Et il fait partie des plus vieux chênes du village. Allez, let's go! Voilà, super, c'était sûr, fallait que le vent se lève au moment où tu attaques de bosser. Hein, il n'y avait pas de vent jusqu'à présent, c'était nickel. Là, faut que le vent arrive pour me péter le chibre. Mais il y a des trucs comme ça qui ont l'art de te rendre dingue en 2 secondes. Là ici il y a les deux écoles. Il y a ceux qui s'en battent les couilles et qui font dépasser pour pas perdre trop de bois, et puis après ils vont venir coller ici le suivant. Il y a les gens qui sont minutieux et qui en règle générale vont venir là découper correctement à fleur le chevron, enfin le lito. Et en fait je voulais faire partie de la première école mais j'aime pas. Je pense que je vais faire partie de la seconde école et je vais y mettre un coup de scie correctement. Parce que là, il y a quand même beaucoup de longueur. Je suis pas trop fan. J'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est de la paresse. Et là, je sais que vous espérez tous que je mette un gros coup de scie dans la bâche, juste pour la déchirer, pour que je pète un boulon. Ça, je le sais. Avoue que c'est drôle, non? Mais je vous ferai pas ce plaisir. Tu y as cru là, hein. T'as cru que ça allait riper. Hein. Oh putain. Oh, que c'est drôle. Sacré Hubert, you are so French. Reste calme, ne casse pas tout. T'as rien vu. Et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres.
Hop là. Allez, on reprend de façon rectiligne. Voilà. Il a récupéré, Kikette. Oh que c'est beau. Hop là. Voilà mon copain. Et me suis fait baiser encore une fois parce que là-bas, bah, du coup j'ai pas assez de pare-pluie. Et sans le pare-pluie, eh ben, je peux pas l'agrafer là-bas. Alors il faudra laisser le bout de bois. Putain, ça fait chier hein. Un pivot du peloton. Oula, les chaussures elles sont lisses de ces lisses. Hop, petit déplacement latéral. Oui, oui, bien évidemment. Hop, petite remontée. Là on est parfaitement aligné là, dis donc. C'est que le mec pèse un peu. Hop, planter du clou-clou. Pourquoi c'est dur comme ça? Là, voilà. Là, comme ça, c'est bien. Ici, c'est beau, hein, les finitions. C'est très beau. Hop, regarde. Tu vois, ça renforce absolument pas la toiture, on s'en bat les couilles. Ça permet juste une chose, c'est de tenir les plaques de bac acier. Le quadrillage de l'autre côté est fait, bon, c'est un peu moins bien fait qu'ici parce que forcément les descentes sont pas d'une traite, il y en a c'est du bricolage comme vous avez pu le voir, mais on s'en fout, c'est fait. C'est le moment où tu recouvres ta toiture et tu vérifies que tout ton travail tienne la route. Alors ça vient de chez Leroy Merlin. Je veux pas dénoncer hein, mais il y a déjà un souci, c'est qu'il y a une des fêtières, celle-là là, elle est pas du tout de la même dimension que les autres. Elle m'a l'air plus large. Elle était toute seule. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai prise parce qu'elle était sur le dessus, donc c'est la première que j'ai chopée. En termes de largeur de ici à là, on n'a pas la même que celle-là et que toutes les autres. Donc je vais commencer par mettre celle que j'ai en plus grande quantité qui se ressemble. Et vous fermez vos gueules un peu là-bas, on vous entend beaucoup hein. Ouh. L'objectif pour après pouvoir travailler de façon sereine, c'est de placer ma première plaque. Une fois que ta première plaque est mise, il faut ensuite aller en mettre une autre là-bas à l'extrémité et tirer à la corde pour être sûr que tu t'alignes correctement entre la première et la dernière. La grosse problématique que j'ai, c'est que ici j'ai très peu de largeur. En fait, j'aurais dû mettre carrément une planche ou des chevrons beaucoup plus larges. C'est pas fait pour... normalement, fallait pas mettre des litos parce que les plaques, elles font 2 mètres de long. J'ai 2,05 m moi de descente de toiture, mais là-bas il faut bien penser à une chose, c'est la gouttière, puisque normalement sur le bord je dois avoir une bande de rive. Ouais, c'est insupportable hein. Fermez vos gueules un peu. Normalement il faut une planche de rive par-dessus laquelle tu viens mettre ta gouttière. Et donc il faut que ma plaque elle descende suffisamment là-bas pour que l'eau puisse s'écouler dans la gouttière, mais pas trop non plus pour que l'eau ne passe pas par-dessus la gouttière et que tu te prennes des giclées de flotte quand il pleut fort. Ouais, je dépasse de presque 5 cm. 5 cm c'est bicou. Disons que ceci est sa moitié inférieure. Vous croyez que j'arriverai à m'y faufiler? Peut-être que le fait d'avoir été pingre sur le bois, sur la toiture, ça va peut-être me poser préjudice. On va voir ça. Je vais me péter la gueule avec ça. Hop. Je pensais avoir beaucoup plus de marge avec des plaques de 2 mètres. Je pensais que j'aurais au moins 2 cm de plus. Voilà, sachant que là-haut j'ai des litos de 5 de large. Ça aurait été beaucoup plus facile avec des plaques un tout petit peu plus grandes. Et là malheureusement je suis tellement à jouer avec un 1 cm de débattement que comme j'ai pas posé les litos vraiment alignés correctement là au bord, et ici c'est mon point le plus bas.
Donc là ici on est un peu BZF. Bon, on verra. Là, une fois que t'es comme ça, t'essayes de te mettre à peu près aligné. Et de l'autre côté, on a l'air bien mieux. Voilà tout. Alors, pour coller et jointer tout ça, là j'ai récupéré... Alors j'ai le produit qui est fait pour, qui est vendu avec, puis j'ai récupéré d'autres mastiques et d'autres merdes qui servaient pour des travaux passés et qui vont servir parce que bah, ça fait 1 an que ça traîne et que je sais pas dans quoi y mettre justement, et bah ça va être l'occasion. Elles sont mises des deux côtés, il y a une fêtière de mise. Et là il fait nuit, je vais essayer de poser une dernière plaque avec le spot. Mais bon, ça devient risqué, j'y vois rien, j'ai les yeux qui... J'ai terminé, ça y est, la pose des bacs acier. Il va falloir maintenant aller poser les fêtières. Ça c'est chiant parce que du coup maintenant j'ai beaucoup moins de place pour pouvoir marcher sur la toiture. Parce que les bacs acier ça glisse à mort, donc il faut faire super gaffe. Je vais remettre celui-là qui n'est pas du coup vissé complètement, il tient qu'avec 4 vis. Donc on va aller le remettre correctement, on va le visser définitivement. Je suis plutôt satisfait de la toiture, même si voilà, il y a un petit réajustement qui a été fait où on a décalé 2 plaques. Ça se voit pas en fait, il faut vraiment aller coller les yeux dessus. Le seul truc qui me chagrine un petit peu, c'est la pose de la gouttière qui va poser un peu problème parce que je suis vraiment à ras. Donc on verra quand je vais mettre les gouttières. Vous voyez, il me reste allez, 40 cm. 40 cm pour terminer et du coup c'est pile poil une plaque. Donc il va falloir que j'aille acheter une plaque découpée en 2 et puis hop, on la cale là. Et puis voilà, on est tout bien, on est tout bien. Ah, t'y fous une grosse tartine. Et voilà. Dégage. On va aller y bourrer une mousse expansive dedans. Là, sous les trous pour pas que les insectes y rentrent. Comme ça, on aura une bonne isolation contre les petits insectes qui auront décidé de me faire chier. Là. Possible. Il fait au moins 8000. Putain! Ah putain, je m'écartais. Ah, my God. Bon voilà les amis, on termine cet épisode 2 avec un mauvais temps et du vent et un air glacial d'hiver, mais c'est pas grave. Le gros de l'armature est fait. Il reste quelques petits détails à régler au niveau de la fêtière pour la mettre un peu plus droite parce qu'il y a des zones où c'est pas assez réglé. Ce qui fait chier, c'est que la dernière fêtière, elle est pas de la bonne taille, elle est un peu plus large, un peu plus grosse. Donc forcément, elle pose pas comme les autres, elle a un peu plus de jour à des endroits. Il va me rester les coins, j'ai pas fini au niveau des vis, il va rester les bandes de rive, il va rester des petits détails. On va tout y attaquer dans l'épisode 3.
Normalement ce sera un peu plus sous le beau temps, puisque là on arrive sur la fin des Saintes Glaces, donc ça devrait aller beaucoup mieux au niveau du temps, parce que là c'est vrai que c'est chiant, hein, toute la partie hivernale, c'est vraiment compliqué. Et puis voilà, ça restera du petit travail d'électricité, installer les spots, enfin tout ça ce sera dans l'épisode 3. Là, il y aura une porte, il y aura tout ce qu'il faut, et puis bah, on pourra enfin ramener la moto ici. Épisode 4, ce sera tout ce qui est monter l'intérieur, préparer les établis, construire les établis, tout aménager en fait. Ça j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc voilà, à des trucs qui pourraient être nettement améliorés, ça on est tout à fait d'accord. Un peu à la va-vite et je vais un peu aux économies parce que je veux mettre le gros du travail dans l'interne, l'éclairage qui va être super important, les outils et surtout mes plans de travail. Donc voilà, là à l'extérieur, va falloir que ce soit joli, mais j'ai pour habitude de bosser avec beaucoup plus le sens du détail. Tu mens, il ment. Pour un atelier en vrai qui sera pas éternel, c'est déjà très bien et on y met déjà une petite somme. Là à peu près pour un ordre d'idée, on est déjà à 3000-3500 € d'investissement entre le bois et le métal. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis, partager vos connaissances, c'est toujours super utile. Sur ce les amis, on se retrouve pour l'épisode 3. Je vous dis à très vite, je vous réserve des petites surprises, les choses vont commencer à changer, vous allez voir, je vous en dis pas plus. Allez, on se retrouve vite, ciao.